Bonjour, bienvenue sur ma première vidéo. J'espère qu'on va rester longtemps ensemble et que celle-ci vous plaira déjà pour commencer. Pour faire la première vidéo, j'ai pensé qu'on pourrait déjà commencer par voir un petit peu le matériel que vous avez parce que malheureusement, souvent vous n'arrivez pas à vous coiffer parce que vous n'avez pas le matériel adapté. Donc tout d'abord, moi je peux vous conseiller d'aller sur un site internet. Mon fournisseur, moi c'est Bleu Libellule et il est aussi donc sur internet. Vous pouvez donc acheter les mêmes produits que moi sur bleulibellule.com. Voilà, ça déjà c'est fait. Ensuite, donc pour vous mesdames qui avez donc les cheveux longs comme moi, pour un brushing déjà tout simplement il faut acquérir déjà une bonne brosse. Vous voyez, il existe plusieurs tailles de brosses. Et souvent on n'utilise pas la bonne et c'est un problème parce que du coup le résultat n'est pas le même. Donc vous voyez, la très grosse a des toutes petites, donc une très grosse brosse comme ceci faite pour faire un brushing bien lisse sur un cheveu bien long, vous voyez, comme le mien par exemple. Sur un cheveu qui est plus long, déjà on va choisir une brosse intermédiaire, sinon une grosse ça ne servira à rien et les volumes ne seront pas beaux. Donc vous voyez, pour vous donner un petit peu une ordre d'idée, pour celles qui voudront donc acquérir une brosse à la bonne taille, celle-ci c'est une brosse qui fait 5 cm, donc 50 mm pour le diamètre. Pour celle-ci, en moyenne, voilà, vous avez entre 3 cm et 3,5 cm. Donc vous avez, parce que c'est toujours le diamètre est en millimètres pour les brosses, entre 30 et 35 mm. Vous voyez, ça descend après. Donc déjà, selon vos cheveux, vous savez un petit peu ce qu'il vaut que vous preniez. Si vous voulez par contre faire des brushings type boucle, vous voyez, parce qu'on voit beaucoup de ça à la télé maintenant, sur un cheveu long, donc évidemment on va prendre plus une brosse intermédiaire pour un cheveu long pour pouvoir bien l'enrouler autour de la brosse et faire une boucle assez sympa. Voilà. Après au niveau de la brosse, vous avez aussi plusieurs matières. Donc moi je suis plus pour tout ce qui est métal ou céramique. Je trouve que ça chauffe mieux parce que pour faire un bon brushing il faut que le cheveu soit bien chauffé. Pour que ça tienne il faut que ça soit bien chauffé également. Et donc tout ce qui est type sanglier, vous voyez alors là, les brosses sanglier, ce sont des brosses de ce type là. Je trouve que ça ne chauffe pas assez. Après c'est un point de vue personnel. Moi je sais que j'utilise ça et en général on est toujours très contente donc des brushings. Donc voilà pour les brosses. Donc je répète, très grosse brosse pour les cheveux longs et on va de plus en plus petit pour les cheveux courts, d'accord? À peu près entre 50 et 70 mm, une moyenne fait à peu près 30 mm, d'accord? Pour l'achat en céramique et ou en métal, comme vous préférez, évitez tout ce qui est sanglier, surtout si vous débutez, c'est un petit peu compliqué. Ensuite, la chose qui est très importante aussi, ça va être le sèche-cheveux. Le sèche-cheveux, mesdames, voilà ce qui importe, c'est l'embout. Souvent dans le commerce, le problème c'est qu'ils ne chauffent pas correctement et en plus les embouts ne sont pas adaptés. Donc l'embout c'est ça, vous voyez, le mien est très très fin. Ce qui permet en fait à l'air de chauffer bien là où on lui demande. Le problème des gros embouts c'est que ça va un petit peu partout, enfin entre guillemets, et du coup on n'est pas bien sur la brosse et on ne chauffe pas correctement le cheveu, du coup on n'arrive pas au résultat que l'on veut, d'accord? Donc un sèche-cheveux bien puissant, vous voyez le mien fait 2000 watts, donc bien puissant avec plusieurs vitesses de chauffe. Vous voyez, moi ici j'en ai deux plus une vitesse froide et donc plusieurs vitesses aussi après au niveau de l'accélération du sèche-cheveux. Voilà, c'est important aussi après selon ce qu'on veut faire au niveau du séchage d'avoir toutes ces vitesses. Donc voilà, très important, je répète, l'embout très fin, une forte puissance pour qu'il chauffe bien. Et vous verrez, après, ça sera beaucoup plus facile de faire des brushings de très bonne qualité et surtout qui tiennent dans le temps. Donc voilà pour le sèche-cheveux. Ensuite, pour celles qui voudront donc s'initier à la coupe et essayer un petit peu de faire des coupes de cheveux avec moi. Donc pour le ciseau, c'est simple, vous allez sur Bleu Libellule aussi, ou un autre site si vous connaissez. Moi je vous dis celui-ci parce que c'est mon fournisseur. Donc vous avez plusieurs types de ciseaux. Donc le ciseau, vous voyez sculpteur ici, qui a plusieurs dents, d'accord? Après vous avez le ciseau lisse simple que vous allez trouver aussi. Moi je l'ai choisi en fonction de la taille, vous voyez. Bon, vous allez en trouver à prix, on va dire, de 40-50 € au niveau des premiers prix pour le ciseau de base, hein, sachant que c'est quand même beaucoup mieux que de couper avec un ciseau de cuisine comme j'ai souvent vu faire. Si vous pouviez éviter ça, ça m'arrangerait. Alors comment les choisir?
Donc déjà au niveau de votre budget, parce que je ne pense pas que vous vous destiniez à la coiffure tout de suite, mais c'est surtout au niveau de la taille. Donc vous voyez, par exemple celui-ci, moi je prends à peu près des tailles 5,5, 6 grand maximum. Vous allez voir après sur un site, vous aurez toujours la taille du ciseau. Pourquoi 5,5? Parce que vous voyez, c'est à peu près la taille de mes doigts. C'est-à-dire que du coup, quand je prends une mèche dans mes doigts, le ciseau, vous voyez, il est bloqué au niveau de mes doigts, il ne va pas plus loin. Parce que si on prend plus grand et en plus qu'on n'est pas forcément encore très doué avec son ciseau, vous allez avoir tendance à vous couper un petit peu à l'intérieur de la main ou les doigts, enfin ça va pas être pratique et le sens c'est pas génial dans les cheveux. Donc voilà, moi je vous conseille, vous voyez à peu près au niveau de vos doigts, si vous voulez à peu près un rapport par rapport à moi mon doigt il fait 7 cm, donc et puis je prends un ciseau en 5,5. Voilà, si vous voulez à peu près. Si vous avez un doigt encore un peu plus petit, prenez un 5. Ok. Ensuite, pour la coupe de cheveux, évidemment, besoin d'un peigne. Donc moi, j'utilise les peignes Hercule ou Centaure. Ce sont des peignes qui sont bien fermes. Ça évite que quand on passe le peigne dans ses cheveux, vous voyez, toutes les dents se cassent. C'est le problème souvent des peignes. Ils ne sont pas de bonne qualité. Donc du coup, on ne peut rien en faire. Donc un peigne de coupe, c'est celui-ci, pour une coupe femme bien sûr. Après pour des coupes hommes il y a d'autres peignes. Après pour faire tout ce qui est brosse aussi sur les hommes, coupe homme, vous avez ce type de peigne là, qui sert aussi également à démêler les cheveux. Pour vous mesdames, après pour vous démêler les cheveux, surtout si vous avez les cheveux longs comme moi ou frisés comme moi aussi, mais là ça se voit pas, il y a cette brosse magique, c'est ma brosse magique, je l'appelle, c'est une brosse donc pneumatique. Il y a deux tailles donc vous voyez, de poils dedans. Vous avez donc les poils en sanglier qui sont là les noirs et vous avez les poils blancs ici qui sont un petit peu au-dessus des poils à sanglier. Du coup vous avez un démêlage en 2 secondes avec cette brosse là. C'est vraiment super, moi je vous le conseille si vous voulez pas vous prendre la tête à vous démêler les cheveux pendant je ne sais combien de temps et surtout pas vous casser les cheveux avec un peigne. Honnêtement, faut que vous acquérissiez une brosse de ce type. Excusez-moi, je bafouille un peu, mais j'ai pas encore bien l'habitude. Ça va venir avec les autres vidéos. Donc voilà, pour le démêlage, celle-ci. Donc on récapitule, comme on dit chez moi. Les brosses rondes, donc pour tout ce qui est brushing, grosse brosse cheveux longs, petite brosse, petit diamètre cheveux courts. Sauf si vous voulez faire des brushings un peu bouclés, vous mesdames qui avez les cheveux longs, on prend une taille moyenne. Un sèche-cheveux avec un embout très fin, une forte puissance pour bien faire chauffer le cheveu pour avoir des brushings de qualité. Ensuite, un ciseau, d'accord, aux tailles de vos doigts, donc moi à peu près 5,5 je vous ai dit, donc je pense que j'ai quand même un doigt assez moyen, voire même peut-être un peu grand. Donc vous acquérissez si vous voulez un ciseau pour essayer de vous couper les cheveux un petit peu toute seule avec mes prochaines vidéos. Donc un ciseau de taille 5, 5, 5, vous en trouverez à peu près en premier prix dans les 40 et 50 euros, cherchez bien, ça se trouve. Les peignes, hein, obligatoires pour se couper les cheveux, donc celui-ci. Celui-ci aussi pour le démêlage ou les coupes hommes. La brosse magique pneumatique pour démêler vos cheveux. Et pour plus tard, quand je vous apprendrai à faire vos mèches, aussi un peigne à queue, toujours hein, dans la même marque, Centaure ou Hercule, un peigne qui est bien ferme quand même. Et par contre en plastique, parce qu'on évite le métal pour tout ce qui est contact avec les couleurs et les mèches, c'est pas terrible. Voilà, j'espère donc que vous allez pouvoir vous acquérir tout ça, qu'on puisse continuer donc ensemble très rapidement à donc apprendre après à vous coiffer, à faire vos petites coupes, à choisir vos couleurs ou vos mèches, que vous puissiez ça faire toute seule chez vous ou sur vos copines ou sur votre famille. Et j'espère vous revoir donc très vite. J'attends un petit peu pour que vous ayez le temps d'acquérir tout ça. N'oubliez pas aussi, vous aurez besoin de petites barrettes, mais je pense que ça, tout le monde en a des comme ça, ou des pinces croco comme ça, mais en général, quand on a les cheveux longs, on en a toutes chez soi. Pour celles qui ont les cheveux courts, celle-ci, parce que celle-ci, ça tiendra pas. Allez, je vous souhaite une bonne journée à toutes et je vous dis à très vite.